bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au dernier arrivant sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous nous donnons rendez-vous sur CS:GO Bubble pour vous montrer la fameuse technique que j'utilise, qui est assez connue, qui est la martingale. Donc actuellement, le site a passé les bêtes à 2,5 minimum, donc 2,5 $. Avant, on pouvait mettre 1 $, donc c'était beaucoup plus simple pour commencer très bas. Là, actuellement, vu que c'est 2,5, bah, on va devoir faire avec. Donc, récemment, je suis monté à 200 $ avec cette technique. J'ai eu pas mal de lose, pas mal de win. Enfin, on connaît un peu le système du site. Donc là, actuellement, j'ai pour inventaire à peu près combien? J'ai combien? J'ai combien? J'ai combien? J'ai combien? J'ai Actuellement, j'ai allez, 60 $ à peu près pour essayer. Donc comme quoi je vous montre qu'il faut pas énormément. Il faut quand même un minimum parce qu'évidemment on est censé à chaque fois doubler. Donc au final, bah, si vous avez 20 €, bah, au bout de 3 loses, c'est terminé. Donc bah, nous allons voir ensemble. Est-ce que aujourd'hui on peut faire de l'argent rapidement avec cette technique ou pas? Donc on va se lancer. On va aller voir ça tout de suite. Donc, on va se mettre un petit truc en fond. Voilà, c'est parti. Alors, donc nous créons dans un premier temps une petite partie. Une petite partie, donc de préférence. Je sais pas si je vais réussir à arrondir. Si, on va réussir. Voilà, pile poil. Magnifique. Donc on va voir tout de suite ça. Donc il se peut que j'accélère un peu à un moment ou à un autre la vidéo parce que auquel cas sinon ça risque d'être un peu long parce que j'ai eu déjà tout à l'heure deux parties où j'ai dû attendre 13 minutes avant qu'on me rejoigne. Donc ah bah là on me rejoint directement. On va voir ça tout de suite. Alors on va voir, on va voir. Donc bon, là je montre le concept, donc forcément je vais pas faire une vidéo vous montrant jusqu'à arriver à 200 $, sinon ça risque d'être plutôt long. Mais je vais déjà vous montrer un peu le concept et comment je fais, sachant que faites attention quand même, c'est un site où j'ai quand même plusieurs fois perdu pas mal de games consécutives. Donc, enfin de manière consécutive, pardon. Donc ça peut... Voilà, c'est à vous de gérer votre truc si... Bon, voilà. Là, nous perdons. Donc là, nous passons sur un CF donc plus élevé. Donc vous allez comprendre pourquoi je vous disais que ce n'est pas tout à fait une martingale. Parce que voilà, par exemple, au lieu de la relancer à 5 €, ce qui, vu mon total d'inventaire, serait quand même énorme. Là, je préfère lancer à 3,50, ce qui fait que au lieu de faire les 2,50 que je gagnerais en temps normal en martingale, là, je ne vais gagner que 1 €. Mais ce que je fais ça surtout pourquoi? Parce que comme précisé juste avant, c'est un site où on peut perdre pas mal de fois de manière consécutive. Donc au final, bah là, je préfère prendre un petit palier de sécurité. Comme ça, si jamais là je repère, là on peut attaquer sur un CF. Donc là on a émis 5. Par exemple, bah, je pourrais attaquer sur un CF à 8,50 € par exemple. 8,50 € pourquoi? Parce que j'ai fait un CF à 3,50 € là. J'en ai fait un à 2,50 € avant. Ce qui fait que nous sommes sur à peu près 6 €. Donc 8,50 € ferait qu'on en revient à gagner, toujours pareil, comme la martingale, les 2,50 € du départ. Donc nous allons voir tout de suite la partie. Donc espérons qu'on va pas attendre longtemps. 。 . . 。 . 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
bah, ça va faire comme tout à l'heure. On va attendre un petit peu. Donc on va voir. Ah, c'est une personne contre laquelle j'ai perdu quand même pas mal de fois d'affilée hier. On va voir. Alors. Eh ben, je repère. D'où le fait est que j'ai bien fait de faire cette partie à 3,50. Ah, ça c'est embêtant. Et j'aime pas refresh parce que ça... En fait, quand vous faites un refresh de votre inventaire sur le site, ça change votre hash de la game en fait. Donc au final, si la prochaine, le hash était censé vous faire gagner, bah là quand je vais refresh, vous allez voir, vous voyez, le hash a changé. Donc, bah là, on verra bien. On verra bien. Donc on a dit, il faut en lancer une. Oula. Euh, on va essayer d'arrondir le mieux que possible. Ah voilà, parfait. 8,63. Donc là par contre, on va voir est-ce que celle-là, on gagne ou pas. On confirme l'offre. Et c'est parti. Donc bon, ça, c'est une technique qui est assez longue. Mais du moment que on fait pas de all-in, qu'on fait pas de rage bet, de tous ces conneries, généralement on arrive assez facilement à faire du profit. Le tout est quand même bah, de pas de pas se précipiter, de faire ça doucement, de bien réfléchir surtout, parce que un seul bet où vous mettez trop ou pas assez aura des conséquences sur le long terme. Donc c'est vraiment à suivre à la lettre, calculer chaque bet que vous faites. Alors, est-ce que... Est-ce que... Hum. Voyons voir. Donc là, évidemment, donc si on gagne cette partie, on ne sera gagnant que de 2,50 €, certes. Mais au final, bah, 2,50 € par 2,50 €, vous faites cette technique sur une dizaine de bêtes. Sur une dizaine de bêtes, vous gagnez. Bah, l'air de rien, ça représente quand même déjà 25 euros. Enfin, 25 dollars, pardon. Donc en gros, au bas mot, 20 euros. Donc c'est une technique, comme je l'ai dit, qui demande de la patience. Mais au final, ça paye. Alors, encore perdu quand même. Faut le faire là, hein. Faut le faire. 2,56. Donc, euh, on a combien? Là, voilà. Je vais éviter de prendre des risques. Je joue à perte, certes. Mais étant donné ce que j'ai perdu, le but n'est pas d'arriver à zéro, de se reprendre. On est dans une série où on va lose. Donc, pour l'instant, je vais éviter de prendre des risques. Je vais relancer une partie à 8 balles. Sachant que du coup, on a perdu là un total de 14. Donc si je gagne celle-là, je serai perdant que de 6. Et ensuite, bah, il faudra que je fasse soit un CF à 3, soit un CF à 4 pour rattraper le déficit. Mais bon, comme je vous l'ai dit, bah, effectivement, c'est un site où j'ai quand même fait énormément de loses consécutives. Donc après, legit, pas legit, moi j'ai mon opinion, chacun aura le sien. Effectivement, c'est quand même un des rares sites où j'ai quand même réussi à faire
22 loses consécutives, qui est quand même impressionnant pour un site de 50-50. Même Reaper me semble en avoir fait que 15. Le plus grand record que j'ai fait, oui, sur Reaper, c'est 15. Donc là, 22, bon, c'est discutable. J'avais envoyé un mail à l'admin du site, savoir est-ce que c'était normal. Sa réponse a été assez drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça drôle. D'autres auraient trouvé ça beaucoup moins marrant, je pense. Mais effectivement, quand même, pour un site de CoinFlip où on est censé avoir 50-50, au bout d'un moment, perdre 22 fois de manière consécutive, c'est quand même... voilà, faut pas pousser, quoi. Donc, est-ce que nous allons encore perdre ou est-ce que nous allons gagner ce coup-ci? Ah, bah enfin, nous gagnons. Vous voyez, comme quoi, le risque était bien. Enfin, là, j'aurais pu normalement faire la partie normalement à... on était à combien? 14, donc pour regagner, il aurait fallu que je fasse 16,50. Mais voilà, vaut mieux faire une petite partie comme ça, on récupère 8 sur les 14 qu'on a perdu. Donc là, on a encore 6 à récupérer. Plutôt que de lancer une grosse game, voilà, donc là, on va lancer la K, comme j'avais dit, 4 euros. Parce qu'ici, après, avec les 2,50, on récupérera. Plutôt que d'envoyer là 16 balles et risquer de les perdre. Parce que quand vous êtes dans une lose, enfin une série de lose, euh, je peux vous dire que ça va très vite et vous pouvez vraiment perdre très très vite sans même vous en rendre compte en fait. À coup de 4, 8, 16, 32, etc. Ça va très très vite. Ça tombe à une vitesse. Là, hier, les 22 lose, on est passé de 200 euros d'inventaire à 40 à une vitesse. J'étais surpris en fait. Puis après, quand j'ai recalculé dans les offres, là, en regardant mon manager d'offres, ah ouais, j'ai calculé et j'ai trouvé ça quand même un petit peu abusé. Parce que 22 loose, faut y aller quand même, hein. Mais bon, c'est comme ça. Le site assez vague de CT, terreau, terreau, CT. Et... Bah après, voilà, hein. L'idéal serait une fois dans un sens, une fois dans l'autre, une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Mais je sais pas, j'ai un espèce de favoritisme pour le CT. J'ai toujours joué CT sur tous les sites de CF où je suis allé. Et comme c'est en général comme ça que j'ai fait mes thunes, j'ai toujours gardé. Comme on dit, on change pas une technique qui gagne. Même si bon, parfois on peut lose, hein, il n'y a pas de secret. Donc nous allons voir. Là, nous avons donc pour l'instant, nous sommes encore en perte de 6 euros. Donc nous allons voir. Si on gagne celle-là, nous serons plus qu'en déficit de 2 euros. 2 euros à récupérer, c'est pas la mort, hein. Voilà, c'est récupéré. Comme quoi, en prenant le temps. Bon, voilà. Donc nous sommes plus qu'en déficit de 2 euros. Donc comme je vous l'avais dit, j'utilise la méthode en fait de la martingale. Et je l'ai un peu retravaillé justement de manière à ce que... Parce que la martingale, quand j'ai fait le tableur, je me suis rendu compte qu'au bout de 10 loses consécutives, compte tenu de leur palier actuel, donc des 2,50 €, au bout de 5 loses, bah, je sais pas si j'ai encore, je sais pas si vous la verrez, voilà. Vous avez la calculatrice qui est là, regardez. Au bout de 1, 2, 3, 4, 5 loses consécutives, on se retrouve déjà à 77 euros. Donc en faisant la martingale classique, imaginez là vous êtes à 77. Prochaine fois qu'on va perdre, le truc c'est que là il faudra mettre 80 euros pour ne gagner que 2,50 €. Donc on risque de perdre énormément, c'est ce que je vous disais. Imaginez hier, moi en ayant retravaillé la martingale, je suis quand même passé de 200 euros à 40. Donc je vous laisse imaginer si j'avais fait la martingale traditionnelle, bah en gros je n'aurais déjà plus rien en fait. Au bout de 10, j'étais déjà à zéro quoi. Donc
Enfin, même pas les 10, puisque au bout de 7 là, techniquement, j'étais à zéro. Donc, nous allons repartir. Nous allons mettre 7 AK. Donc, normalement, là, actuellement, on est en paix à 2,50 €. Je gagne celui-là. Je suis rentable d'1,50 € au bas mot. Donc, nous allons relancer ça. Alors, qui c'est qui me spam? Ouais. Ah, encore Mister Maître Yoda. Décidément, il est amoureux. Alors, est-ce que je vais encore l'alléger d'un skin ou est-ce que c'est moi qui vais me faire alléger et repartir dans un déficit? Je me le souhaite pas. Mais en tout cas, déjà, j'espère que vous voyez à peu près la technique que j'emploie, comment je réfléchis, comment je calcule le bet, le profit, les pertes, etc. Sachant que ça m'a mis quand même un petit... Ah, ça m'a fait mal. Parce que là, du coup, le palier que je suis censé faire là actuellement... Alors attendez, je suis en perte de 2 € et quelques. Tac, 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 tac. Hum, alors, attendez. Alors, donc là, normalement, je suis censé lancer cette game parce que je suis en perte de 6 €. 6 €, 6 €. Et si je veux au moins revenir en gain du premier, j'ai perdu quand même 3 games consécutives, j'en ai regagné qu'une. Je pense que de toute façon, on va partir sur un moment ou un autre sur une bonne train de CT. Là, je regarde un peu les games. Ouais, pas une superbe idée ce que monsieur fait là, hein, mais bah, on verra. On va voir le résultat de cette game. Et selon si je perds, je vous montrerai donc le prochain palier. Si je gagne, là je serai donc gagnant que de 2,50 € certes. Mais il faut se dire que cette manière de parier, moi je l'utilise quasi sur une journée complète. Donc là on va dire ça fait quoi? Ça fait donc à peu près 20 minutes qu'on parie. Donc là, sur 20 minutes, certes, ce serait qu'un profit que de 2,50 €. C'est pas énorme, mais faut se dire que bah il y a des moments où ça paye pas comme là, donc où vraiment on se bat pour 2,50 €. Puis il y a des moments où bah je vais faire le 2,50 €, je vais gagner. Je vais refaire le 2,50 €, je vais regagner. Après je vais faire un 2,50 €, je vais perdre. Je vais faire un 3,50 €, je vais le gagner. Au final, on prendra en compte les 3 games, ce qui fera quand même déjà 5 € de gagné. Et sur un temps assez court, hein, 10 minutes, 10-15 minutes. Et vous faites ça sur une journée entière. Moi là, je vois en 2 journées en faisant cette technique, je suis monté à 209 € à la revente. J'étais à 275 $ d'inventaire. Donc c'est une technique qui paye, mais c'est toujours pareil. Il faut prendre le temps et en gros se donner les moyens, quoi. Encore celui-là. Décidément, c'est vrai que je remarque quand même qu'il y a souvent les mêmes joueurs qui reviennent. D'ailleurs, il y en avait un dernièrement que bon, on n'en dira pas plus, mais je trouvais ça quand même bizarre que la personne, d'après ce que j'ai compris, j'ai demandé à d'autres personnes et la personne joue aussi la nuit. Donc, comme je disais à mon collègue, bah, on se demande à quel moment cette personne elle dort. Parce que bon, si elle parie 2 jours de nuit, 2 jours de nuit, voilà. Alors, est-ce que je perds? Ah ben voilà, je gagne. Donc,
Nous sommes maintenant en profit de 2,50 €. On va aller quand même vérifier ça pour vous montrer comme quoi les calculs, c'est pas du bidon, c'est pas des trucs comme ça faits à l'œil. Donc bon, après cette petite session de bête assez sympathique, assez agréable, on va voir à combien nous sommes rendus. Donc, hop, nous sommes rendus à, voyons voir, suspense. Nous sommes actuellement à, nous étions à 59,59. Nous sommes à 63,30. Donc voilà, vous voyez bien, c'est une technique qui est longue, qui demande beaucoup de temps et c'est c'est pas facile en fait de se contrôler, de pas s'énerver, de mettre des gros bêtes, c'est sûr, mais faut s'obliger parce que si on veut faire de l'argent, faut prendre le temps et bien réfléchir à chaque fois telle bête, pourquoi on met telle bête, combien on a perdu, combien on veut gagner. Le but n'est pas de faire des 10 balles par 10 balles. Parce que bon, qui dit faire 10 balles par 10 balles, dit prendre le risque de perdre 10 balles par 10 balles aussi. Donc, bah, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris un petit peu le système, comment je fais, comment je réfléchis, comment je parie, comment je calcule mes pertes, mon bénéfice, etc. Et puis, bah, j'espère vous revoir prochainement sur ma vidéo, sur ma chaîne. Donc, bah, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, en espérant vous revoir prochainement, et puis en espérant que cette vidéo vous aidera pour vos futures bêtes, et puis voilà quoi. Bon, en tout cas, merci beaucoup, et ciao ciao tout le monde.